un chrétien qui a invoqué Marie. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, mais mais vous, qui vous a dit de prier au nom de Marie? Qui t'a tout fait? Qui vous a dit? Qui vous a dit de prier au nom de Marie? Toute l'église catholique, tu déduis jusqu'à la fin. Si vous mourrez pas dans l'enfer, parce que l'église catholique, c'est l'église de Satan. Et l'église de Branham, c'est qui prend au message de la fin. Si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Parce que les gars n'a jamais été prophète de Dieu. Mais il fait un prophète de diable. Que vous voyez là. Téléphone en rouge. Amen, amen. Oui, bien aimé. C'est pour ça que je vous dis, je vous appelle. Peut-être quelqu'un a une question. Et nous disons aussi, celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Tout celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Et toi qui as été baptisé dans une piscine ou encore dans un baptistère, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Le baptême chrétien se fait dans les eaux naturelles, pas dans les piscines, pas dans les baptistères. Mais le baptême chrétien se fait à Dieu, cataracte, tout ça là, le fleuve Congo. C'est ça l'eau qui coule. Nous ne sommes pas là depuis fort longtemps, notre Seigneur Jésus-Christ fait toujours pleuvoir sur la terre des hommes chaque année de pluie et nous avons toujours des rivières. Et les rivières ne sécheront jamais. C'est pour ça qu'on ne peut jamais baptiser dans les baptistères. Nous baptiserons dans les piscines. Nous ne pouvons jamais baptiser dans les baptistères ou encore dans les piscines. Mais nous baptiserons dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulent. Amen, amen. C'est pour ça, bien aimé, nous vous appelons. Et nous disons à la femme qui porte pantalon, qui fait des cils, si elle meurt ce soir, elle va en enfer. Une femme qui va acheter les cheveux dans une boutique, si tu meurs, tu vas en enfer. Nous, c'est qu'on dit, nous, on prêchons la vérité. Et nous ne sommes pas là pour cajoler. Nous ne sommes pas là pour cajoler. Nous ne sommes pas là, oh non, on va prêcher. Non. Notre évangile n'est pas basé sur le rêve. Et nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour faire de sang. Et nous sommes là pour faire de sang. Il est écrit dans le livre de Galates. Galates 1. Galates 1. Hein? Je lis Galates 1. Galates 1 à partir du verset 10. Nous ne sommes pas là pour prêcher, pour plaire peut-être à X, ou encore pour plaire à Y, ou encore pour plaire à Z. Mais nous prêchons pour plaire à Dieu. Et donc, notre évangile est basé sur l'office de la vérité de Dieu. Et ne sommes pas là pour c'est pas, non. On n'est pas là pour chercher à vous attirer, pour vous dire, oh non, tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu veux passeport, viens en Jésus. L'évangile là n'a jamais existé. L'évangile là n'a jamais existé. Qui vous a dit que Jésus-Christ donne les voyages? Qui vous a dit que Jésus-Christ donne les mariages? Ton mariage, ce sont les gars qui te draguent dans les quartiers là. Les garçons qui te draguent à l'école ou encore à l'université ou encore dans les quartiers. C'est ça qui est ton mariage. Tu vas forcément susciter une personne qui va te prendre et te mettre à la maison. Toi qui dis, oh non, Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi un signe. Donne-moi un mari. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Dieu va te donner un signe. Tu vas attendre les signes jusqu'à la fin. Dieu ne peut jamais te donner signe. Mais ton mariage, ce sont les gars qui te draguent dans les quartiers là. Accepte un. Parfois, Dieu va susciter cette personne pour te prendre, pour te mettre à la maison. Et nous ne sommes pas là, oh non, pour dire, oh non, tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu veux passeport, viens en Jésus. Nous, ce n'est pas ça. Nous prêchons la vérité de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre des hommes pour venir mourir, donner sa vie pour ces choses-là. Mais il est venu. Il s'est dépouillé de sa gloire pour donner sa vie à la croix afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ça, pas plus, pas moins. Toi qui vas à l'église pour aller chercher quelque chose, pour aller chercher le mariage, tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Toi qui vas à l'église pour aller chercher le travail, tu meurs avec ça, tu vas en enfer. On ne part pas à l'église pour aller chercher le travail. On ne part pas à l'église pour aller chercher le mariage. Mais on part à l'église pour aller adorer le Seigneur Jésus-Christ, pas plus, pas moins. C'est tout. C'est tout. Nous, c'est ce qu'on prêche.
Mais sauf que les choses-là, ce sont des bénédictions qui accompagnent un chrétien. Un chrétien est accompagné avec ces bénédictions. Dieu te ouvre les portes, Dieu te donne les occasions, Dieu attire des bonnes personnes envers toi. Tu fais des bonnes connaissances, c'est ça. Mais la première des choses, quand nous partons à l'église, quand nous irons prier, c'est aller adorer le Seigneur Jésus-Christ uniquement. Ceux qui partent dans les assemblées pour aller chercher les mariages, vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. La Bible nous dit quoi dans le livre de Galates 4:1, à partir du verset 10. Et maintenant, est-ce de la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc je ne suis pas là pour vous prêcher afin que de vous faire plaire. Oh non, tu veux faire ceci, viens en Jésus. Non, mais je fais cela pour plaire à Dieu, pas à vous. Notre évangile n'est pas basé sur la fraude. Notre évangile n'est pas basé, oh non, tu veux faire ceci, viens en Jésus. Non, mais nous, notre évangile est basé sur l'hospice du Saint-Esprit. Et l'hospice du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la vérité. Et nous disons un pasteur qui dit à ses fidèles que chrétien peut perdre le salut. Le pasteur là, c'est un bon pasteur. Quel que soit alpha des péchés d'un chrétien, chrétien est condamné pour aller au ciel. Aucun chrétien perdra son salut. Parce que si chrétien perd le salut, nous savons que Jésus-Christ est devenu fainéant. Amen. Et donc nous ne prêchons pas un Jésus-Christ fainéant, mais nous prêchons un Jésus-Christ qui a pris ces choses en main. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Mais vous, on vous dit dans vos églises, oh non, si tu pêches, tu perds le salut. Si tu pêches, comme ça, si tu perds, tu vas en enfer. Mais Jésus-Christ nous l'a dit. Jésus-Christ nous l'a dit dans Jean 6, Jean 10, à partir du verset 26. Nous allons lire là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que personne parmi vous sera ravi de mes mains. Si Dieu t'a tenu, aucune autorité, aucune domination, aucune force, aucun sorcier pourra bel et bien venir te ravir dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. C'est pour ça que nous disons, les pasteurs qui enseignent à leurs fidèles que les chrétiens peuvent perdre le salut, ce sont des faux pasteurs. Un chrétien est condamné pour aller au ciel, quels que soient tes péchés. Je vais lire cela. Jean. Le livre de Jean 10. Non, on ne prie pas un Jésus-Christ fainéant. Un Jésus-Christ fainéant, c'est lui qui laisse ses enfants. Un Jésus-Christ fainéant, c'est celui que l'Église catholique a inventé. Le Jésus qui a des photos partout. Et une église dans laquelle il y a des photos de Jésus, ce sont des églises de Satan. Jésus-Christ n'a jamais de photos. Une église dans laquelle il y a des photos de Jésus, si vous mourrez dans cette église, vous partez en enfer. Jésus-Christ n'a pas de photos. Et vous tous qui possédez les statues de Jésus, les photos de Jésus, si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Parce que Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Jean 10. Jean 10, le verset 26. La Bible nous dit, là Jésus-Christ confrontait les pharisiens et les scribes. Jésus-Christ dit, à partir du verset 26, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean 10, le verset 26 au verset 28. La Bible nous dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Bon, imagine-toi. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez jamais périr. Et personne ne pourra bel et bien nous ravir de ses mains. Maintenant, si tu es sous les mains de Jésus-Christ, les diables ou encore les péchés viennent te ravir aux mains de Jésus-Christ, qui est devenu fainéant. C'est Jésus-Christ qui est devenu fainéant. Mais Jésus-Christ a dit que personne ne les ravira de mes mains. Et donc, nous ne croyons pas qu'un chrétien ne peut perdre le salut. Un chrétien, quel que soit avant de tes péchés, tu es condamné pour aller au ciel. Tu es condamné pour aller au ciel. Et tous ceux qui disent qu'ils attendent le jugement dernier,
ce qu'ils disent, qu'ils attendent le jugement dernier pour connaître s'il sera sauvé ou encore ne sera pas sauvé. Vous êtes des païens. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes déjà jugés sur la terre des hommes. Que ce soit les chrétiens et les païens, tous nous sommes jugés. Il n'y a personne qui n'est pas jugé. Il y a le livre de Marc 16, le verset 17. Écoutez le jugement de Dieu. Dieu a déjà jugé les hommes. Vous qui dites, oh non, c'est seulement le jour du jugement dernier, on va voir qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Le livre de Marc. Vos pauvres pasteurs qui n'arrivent pas même pas à comprendre les Écritures. Marc. Le livre de Marc. Marc 16, le verset 15. Jésus-Christ dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour vous dire quoi? Jésus-Christ a déjà tranché. Jésus-Christ a dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, un, sera baptisé, deux, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a déjà le jugement qui est là. Donc celui qui meurt sans Jésus-Christ ce soir, celui qui meurt sans Jésus-Christ ce soir, tu meurs tout, toi tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat, tu n'es pas sauvé. Donc je veux dire, si tu meurs sans Jésus-Christ ce soir, tu vas en enfer. Tu dois voir en lui. Oui, mais il dit que prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira sera baptisé. Ça y est là, je suis en train de lire. Lis toi-même, ça y est là. Ça y est là. Celui qui commence ici là. Lis à haute voix. Oui, à 15. On fait une idole. Oui. Allez par tout le monde. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle À tout à fait. à toute la création. Qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voici qui ne croira pas sera condamné. Effectivement. Donc sera condamné pour nous. Effectivement, tu es déjà connu. Donc si tu meurs sans Jésus-Christ ce soir, tu vas en enfer. Mais si tu crois et tu es baptisé en son nom, tu es sauvé. Si tu meurs ce soir, les songes viennent te porter et tu vas au paradis. Est-ce que tu vois? C'est bon? C'est bon? Donc c'est un peu ça. Il faut qu'il y ait le baptême. Si un homme n'est né de Dieu, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc tu dois naître de... Effectivement, Jean-Baptiste a crié dans les déserts, il a prêché. Il a baptisé les gens pour préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie à la croix. C'est pour cela, après cela, dans les disciples que Jean-Baptiste avait baptisés, ils ont... Oui, c'est Jean-Baptiste qui avait dit que moi je vous baptise. C'est lui qui donc, Jean-Baptiste. Maman, ma facture mangue ben il se fait. Maman, tu sais. Ah. Quelle est la révélation là? Mon ami. Je veux partir. Tu veux partir? Moi, je ne suis pas ici. Oh, tu viens ici. Moi, je ne suis pas ici. Tu viens ici.